Lucas, quel âge as-tu ? 26 ans. D'où le côté un peu Elmander où t'as kiffé. Ouais. On va y revenir après, j'ai l'impression, mais ouais. Bon, Lucas, t'es un jeune artiste toulousain, tu viens de tourner surtout ton clip au Stadium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça, sur Toulouse est en feu ? Ouais, j'aurais tellement à vous dire si vous saviez. Artiste toulousain tout à fait, dans le rap, rappeur depuis, ça va faire 7 ans maintenant, ça commence à faire. Effectivement, j'ai envie de dire on a sorti, parce que je suis pas seul sur tout ce projet, c'est vraiment un travail d'équipe, le clip Toulouse est en feu, qui effectivement a été tourné en grande partie au Stadium. C'était en août dernier, donc c'était il y a peut-être 9 mois quoi. Cagnard monstrueux, une lumière folle, c'était le matin. Lumière de fou, tu sais, genre tu sors de chez toi, tu te dis putain, on va avoir une bonne lumière pour le clip, let's go, c'est génial. Et c'est le fruit d'un travail en amont quand même qui est assez conséquent. On a contacté Toulouse Métropole, ensuite Toulouse Tournage. Donc voilà, on est vraiment allé se le chercher nous-mêmes, comme je le dis dans une vidéo là où on avait Oli, du coup que j'avais croisé, qui m'avait dit si jamais t'as besoin et tout, je peux passer un coup de fil. Donc d'ailleurs, big up à toi frérot pour le coup de main, c'est gentil, mais du coup on a tout fait nous-mêmes, donc voilà, c'est vraiment un truc full indépendant avec mon gars Sacha Jamal qui gère sa boîte de production Little Squares Production, avec Lucie qui fait des photos, et aussi Bellou qui est assistant prod. Donc voilà, on s'est vraiment démerdé 100% en indépendant pour aller chercher ce clip. Ça part aussi d'un rêve, en vrai. Voilà, moi supporter du TEF depuis assez longtemps, mais quand t'as le rap aussi, moi je lis les deux forcément parce que ce sont mes deux passions, et tu rêves de fouler la pelouse le temps d'un clip, de faire des tours du monde sur la pelouse quoi. Donc avec le TEF, ça commence quand ils cherchent leur musique, ils cherchent à un moment donné une nouvelle musique pour l'entrée des joueurs. Ouais. Du coup, ils demandent aux gens d'envoyer des musiques. Donc moi, je demande à ma petite communauté de dire un de mes sons. Alors à l'époque, c'était un son qui s'appelait Brigade, qui avait été sélectionné du coup parce que tout le monde l'avait mis dans le commentaire. Donc limite, le TEF était obligé de sélectionner. Ils avaient fait écouter les sons aux joueurs à l'ancienne. Et donc du coup, déjà ça, moi j'étais fou, tu vois, comme un gosse. Et donc après les joueurs avaient voté. Bon, il y avait que un joueur qui avait voté pour mon son. Tu sais qui c'est ou pas ? Je sais qui c'est. Tous les autres généralement avaient voté pour Eminem Lose Yourself. C'est ouais. Bon, un petit gars qui vient de commencer là, qui donne la force. Non, c'est se comparer Eminem quoi. Lose Yourself d'Eminem, genre le morceau, tu vois, tu pars à la guerre avec ça. Ouais. Tu le fais même pas mal, tu pars à la guerre quand tu vas au front. C'était Antiste. Ah ouais. C'était Antiste, donc du coup j'étais là en mode ok, après t'es parti un peu chelou, mais vas-y, c'est pas grave frérot, merci quand même, parce que ça me faisait plaisir, tu vois, rien que il y avait aussi sur la vidéo, il y avait c'était Gabriel Sen qui écoutait le son, il était comme ça. C'est quoi, c'est fou, tu vois. Donc il y avait eu ce truc là, et après du coup de fil en aiguille, on a sorti le son Toulouse est en feu. On a réussi à le faire passer dans le Stadium. Il est passé à une mi-temps d'ailleurs. Il est passé à 2 matchs de l'année dernière, les 2 meilleurs matchs au Stadium, contre Niort, où du coup on valide la montée, et contre le Paris FC, où on est champion. Voilà. Donc le son passe dans le Stadium avant le match, à ces 2 matchs-là. Donc moi pareil, la première fois je crois je rentre dans le Stadium et le son passe. Parce que... T'étais au courant ? Alors ouais, j'étais au courant. J'étais pas au courant que, en fait, il est passé plus tôt que prévu. Du coup, je suis arrivé dans le stade et il y avait mon son, tu vois, dedans. Donc, et ça fait quoi, du coup, de s'entendre dans le Stadium ? Je sais pas, je saurais pas te décrire parce que c'est mais on est au Stadium, vraiment au Stadium là où ouais, ok, c'est là, tu vois. Donc exceptionnel, ça, c'était vraiment un truc de ouf. Ça s'est pas repassé cette saison, mais l'année prochaine, je pense qu'on va essayer d'aller justement un peu parler avec le TEF, parce que notamment avec la sortie de ce clip, du coup, où on met aussi en valeur vachement le Stadium. Ouais, il y a des très belles images de drone du Stadium. Voilà, notamment où, en plus on n'a pas tout mis dans le clip, on a encore des mais voilà, tu vois les trailers de Ligue des Champions, on va leur faire les trailers de la Ligue des Champions. Les gars, si vous m'écoutez, mais vraiment, on a des plans de drone, mais moi je me dis j'avais jamais vu le Stadium comme ça en tout cas. Voilà, donc le clip est disponible, c'est sur la chaîne Toulouse est en feu, et on espère pouvoir le faire vivre un maximum. Pourquoi Toulouse est en feu ? Alors pourquoi Toulouse est en feu ? Toulouse, qu'est-ce que c'est même en vrai, c'est la question qu'on me pose beaucoup. Toulouse est en feu, alors on a plusieurs définitions. J'aime dire que c'est un mouvement en mouvement. Pourquoi un mouvement ? Parce que
ça, en gros, Toulouse est en feu. Avec Toulouse est en feu, on essaye de mettre en lumière toute la culture hip-hop à Toulouse, sous toutes ses branches. Alors on est encore dans les fondations des choses, donc forcément on est en train de regarder, c'est d'avoir une vision d'ensemble des différents acteurs. Mais en fait, le message est le suivant, c'est qu'on veut montrer à la France, voire au monde, que Toulouse regorge de talents artistiques dans le hip-hop. En soi, on pourrait même l'étendre en soi à l'électro, au rock, à plein bon, c'est plus limite, voilà. Après, quand on parle de mouvement, on parle aussi de mentalité. Il y a aussi le côté mentalité qui rentre en jeu, où en fait, comment rentrer dans Toulouse est en feu, on me pose la question aussi. Il n'y a pas forcément de porte d'entrée ou de trucs, c'est juste tu fais de la musique. Alors pour le coup là on parle nous peut-être plus en hip-hop pour le coup, mais t'es dans le hip-hop, je sais pas, tu fais du graffiti, tu fais du break, tu danses, tu fais du rap, tu fais des instrus, tu fais du live, tu fais du beatbox, tu fais de la photographie, tu fais de la vidéo, quoi que ce soit. Si t'es là juste, tu fais ton art, tu kiffes partager ton art, et tu mets aussi un peu Toulouse à l'honneur dedans, bah ouais, t'es dedans, tu vois. Et en soi, Radio Occitania fait partie en soi un peu de Toulouse est en feu, parce que vous voyez, vous contribuez à mettre en lumière, là pour le coup on a la feuille de match, donc du coup le TEF, et à tous ces trucs là. En fait c'est franchement un tout qu'on est encore en train de travailler. C'est pour ça que je dis que c'est un mouvement en mouvement, et que c'est un mouvement qui s'alimente de jour en jour, parce que de jour en jour il y a un nouveau rappeur, il y a une nouvelle émission radio, il y a une nouvelle radio, c'est de la culture. Franchement c'est vraiment de la culture, et on veut au maximum en créer, et surtout aussi la transmettre, surtout aux plus jeunes qui arrivent derrière et qui ont les crocs, quoi. C'est bon. Vous avez des questions, les gars, ou pas? Non, pas de questions. Ça va, ça veut dire que je speech bien mon. C'est complet. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va. On est en feu, ça fait plaisir. Moi, vous êtes en feu, les gars, bien sûr. pour le coup, on a, avec Good Morning Toulouse, donc la sauce, on est aussi où je gère l'événementiel. On t'a calé vendredi, c'était à la Bohème, et j'ai eu l'occasion et la chance de le voir sur scène. Ouais. Honnêtement, je dis pas ça parce qu'on est en direct à la radio. Vraiment, honnêtement, c'est ouf l'énergie que tu dépenses sur scène. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que t'as commencé par Tous est en feu et t'as lâché un espèce de putain. Normalement, je termine par ce son et là, j'en peux plus. Bon, là, par contre, faut que je continue mon concert. J'ai encore une demi-heure, mais là, j'en peux plus déjà. Ah ouais. C'était rigolo parce qu'on a l'impression que ce son te transcende. Ah ouais, de fou. Genre de fou. Bah je pense en vrai que. Tu vois, quand les gens ils essayent d'apprendre à me connaître, en vrai, je leur dis souvent écoutez mes sons. Genre, au bout d'un moment, tu vas comprendre des trucs sur âme, tu vois. Et en vrai, ce son, même si, tu vois, pareil, il désigne un mouvement, j'aimerais à terme me dissocier complètement de ce son, et juste que ce son transmette ce qui transmet déjà. C'est ta marque de fabrique. Mais voilà, tu vois, c'est maintenant limite, s'il y a quelqu'un que je rencontre dans un concert et tout, qui voit à peu près qui je suis, il dit ah Lucas, Toulouse est en feu. Tu vois, il y a vraiment ce truc là, et j'en suis ravi d'ailleurs. Je suis très content d'ailleurs que mon nom soit associé à ce truc là. Mais à terme, j'aimerais que m'en effacer, parce qu'en soi c'est un truc global, c'est pas forcément moi tout seul, tu vois. Mais ouais, c'est ça me transcende, ça me fait vibrer, et c'est vrai que du coup d'habitude je le fais toujours à la fin des concerts. Et là, pour le concert de GMT, du coup, je l'ai fait au début dans un bohème bouillant, et c'était peut-être pas forcément une bonne idée, mais au moins ça m'a mis d'attaque pour le concert derrière, et c'est toujours que du bonheur. Là, c'était chaud, c'était chouette, ce qu'il n'y a pas que tout le temps faux. Les gars, ils m'ont mis une heure de concert. Tu as choisi de mettre une heure. Je t'ai proposé le timing, tu m'as dit je fais une heure. Je fais une heure. Bah ouais, parce qu'on invite les rappeurs aussi pendant les concerts et tout ça. Mais non, ouais, c'était vraiment une belle prestation. C'était déjà un concert général qui était vraiment très chouette, mais avec une très belle prestation aussi de ta part, et c'était vraiment très agréable de t'avoir parmi nous. On va rentrer quelles sont tes prochaines dates pour l'instant promo? On le dira tout à la fin aussi, mais alors là, une très grosse date, surtout au vu du contexte actuel culturel, aux Connexions. Je vous invite à venir au Connexions le 31 mai. C'est un mercredi, c'est en semaine, mais déjà c'est un 31. Déjà, frérot, à partir du moment où la date c'est le 31, si t'es un peu chauvin, tu viens, tu vois. Quoi que ce soit, ça peut être de la couture, tu viens. Non, en vrai, 31 mai. La couture est en feu. La couture est en feu, gros. Je donne des idées là. Bref. Et ouais, 31 mai aux Connexions. C'est un concert qui est organisé par la Mind Family, en fait, qui a fait un concept qui s'appelle Sphère, qui de réunir 5 artistes autour d'une table, faire un freestyle. Ça va sortir dans les jours qui arrivent là. Et donc, du coup, on va défendre ce projet-là lors du Connexion le 31 mai.
Et pour ma part, ce sera mon dernier connexion parce que le connexion va fermer et la programmation va changer. Et bon, c'est pas le sujet ici, mais on aura beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe, notamment au 31 mai. Moi, j'aurai beaucoup de choses à dire pendant mon set. Donc, n'hésitez pas à venir si vous soutenez la scène toulousaine hip-hop. Ce sera vraiment un moment important. Ils ferment. Ils vont être rachetés par ils sont rachetés pour faire des trucs de Tex-Mex, c'est ça? Ils sont rachetés par Arthur Adrien et Olivier Bouscatel, qui possède notamment déjà plusieurs restos dont les Illustres au Capitole, qui du coup apparemment vont en faire un espèce de resto bar tapas. Merde. Ouais, bon, bref, on en reparlera peut-être Il y a une mobilisation qui est en cours, il y a pas mal de pétitions qui tournent sur les réseaux. C'est un gros tremplin culturel toulousain. Oxens, tu avais une question. Bon, vu qu'on est passé sur Skyrock, je vais rester sur la musique. Quels seraient tes featuring de rêve à l'heure actuelle? Featuring de rêve, très bonne question, mon frère. Parce qu'Oxens, il est chaud. Featuring de rêve. Oxens, c'est Planet Rap ce soir. Déjà, ça veut dire quoi, featuring? Un feat, genre viens on chante ensemble. Collaboration, le temps d'un morceau. En gros. Ouais. Alors pour les anciens, je dirais un Cool Chain. Oh oui. Ah voilà. Parce que Cool Chain m'a. Ah voilà, ça c'est le vrai rap ça. Ah ouais, en vrai, mon père m'a fait écouter NTM quand j'étais petit et je pense que Cool Chain, après Joe Star a quelque chose de fou que j'arrive pas encore à comprendre, mais Cool Chain il m'a frappé par plein de choses, par le discours, par les placements, par les mots, le vocabulaire. Donc Cool Chain, ce serait un big rêve, ce serait un honneur même. Avec Cool Chain, sinon en featuring. Après, moi, j'aime bien faire passer l'humain en soi. Si le mec est une merde humaine, tu t'as beau faire autant de streams que tu veux, frérot, ça m'intéresse pas, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Limsa Dolné, je vous conseille à tous d'écouter d'ailleurs. Il fait pas mal de rêves foot et tout qui sont sympas. Et il a l'air d'être très très gaulerie. Donc voilà, un mec un peu plus, j'allais dire moderne. Limsa Dolné, et à l'ancienne, je dirais ce vrai Cool Chain. On va replonger dans le football. Dans le TF. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Alors, mon père m'y a emmené quand j'étais petit. Je comprenais rien. D'ailleurs, anecdote, je vous l'affiche, je la fais en vitesse. Il m'amène un des premiers matchs, il m'amène voir un TFC PSG. Et donc du coup, la première mi-temps se passe très bien. Le TF mène 3-0 à la mi-temps. Et moi, j'étais tout petit, je devais avoir 3-4 piges, je sais même pas quel âge j'avais. Et moi, à la mi-temps, apparemment, je lui dis c'est bon, on y va. Tu vois, genre en mode c'est fini quoi. Et on est rentré, et apparemment le TEF fait 3-3 à la fin. Je sais plus exactement. Ça c'était il y a longtemps. Après il y a des potes à lui qui m'ont amené, mais en fait directement dans le virage en fait. Donc très tôt j'étais dans le virage et je captais un peu les trucs, même sans tout comprendre aussi forcément, tu vois, tout le côté ultra supporter et tout, mais j'étais déjà plongé dans une ambiance. Après, au fur et à mesure de mon adolescence et tout, j'y allais de temps en temps, un peu moins quand même. J'étais un peu moins là-dedans. Et après, c'est vraiment quand ils sont redescendus, là, j'y étais vraiment à fond pour le coup. C'est là où j'ai vraiment passé un peu le cap de supporter, on va dire. Donc ton premier match, c'était un TFC PSG. Eh ben peut-être, ouais, un des premiers. Et ton meilleur souvenir, c'est quoi? Meilleur souvenir. Tu m'aurais posé cette question il y a 3 semaines. Allez, enlève la Coupe de France. On sait tous ce que tu viens de dire, la Coupe de France. Alors déjà... Ton meilleur souvenir hors Coupe de France? Putain, parce que Annecy, c'était quelque chose aussi. Mais Annecy, c'était cardiaque. Annecy, c'était cardiaque. C'est vrai que cette année, il y en a pas mal des bons souvenirs pour ceux qui ont fait les... en vrai, pareil, Annecy, tu vois, je vais pas forcément être hyper objectif, mais tu vois, les 2 matchs, Niort et le PFC, où en plus, il y a mon son qui passe dans le stade, et en plus, à l'issue du match, il y a envahissement de terrain les deux fois... En termes d'amour et de ferveur et tout, j'avais jamais ressenti ça. Donc franchement, je vais te dire ces deux-là en meilleur souvenir. C'était peut-être ça. Après, je me rappelle aussi d'un TEF Monaco il y a longtemps où Dieuze égalise ou nous donne la victoire. Je sais plus à la fin là, avec une reprise de volée. C'était pas un match pour le maintien, ça? Je sais plus exactement, mais c'était il y a longtemps. Je suis pas sûr que ce soit Monaco, mais c'était un match du maintien en 2007. Je me rappelle d'un TEF Monaco 3-3. Peut-être que je me trompe. Je crois qu'il y avait 3-3, un TEF Monaco monstrueux. Et ouais, du coup, non, franchement, sinon le PFC Niort. Je crois que c'était Nîmes, le match où on envahit le terrain parce qu'on est champion l'année dernière. À vérifier. Ouais. Non, c'était Niort et Paris FC. Non, PFC, on les défonce et on est sûr d'être c'est le match en où on est Ligue 1, quasi je sûr crois. d'être en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Et le dernier match, c'est... Mais non, je pense qu'il a raison, c'est Niort et Nîmes, ouais. C'est Nîmes.
T'as Nîmes, ouais. Je me rappelle pas du match. On parle juste sur le terrain. Maintenant qu'il le dit, oui, je crois que ça me parle. C'est possible, ouais, pardon. Je sais pas pourquoi. Mais possible que ton son soit passé au PFC aussi. Je crois qu'ils ouvrent le score, Nîmes d'ailleurs. C'est possible. C'est pas Ado qui me donne. Non, c'est Ado, c'est face à Niort. Non, Ado, c'est contre le PFC. Et c'est Genro. Briançon. C'est Genro, il y a une jingle. Genro, oui. Ton pire souvenir et pourquoi? Pire souvenir, écoutez, c'est marrant. Je vais mettre une autre boucle dans la boucle. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors pareil, je ne saurais pas dire la date. C'est un TFC Nantes. C'est un TFC Nantes où il y a 0-0 à la mi-temps et on prend 4-0. 4-0. 2016, Vous vous rendez compte, prendre 4 buts en moins de 45 minutes, c'est quand même dingue. Attends, Imaginez, il y a des gens, ils ont pris 4 buts en moins de 45 minutes en finale de Coupe de France. C'est quand même fou, ça. C'était pas à l'époque de Barthez, là Non, c'est 2008. Oui, Barthez à Nantes, oui, si. Barthez à Nantes. Un gros big up à mon gars Anthony, d'ailleurs, qui était déjà venu ici, qui était venu avec mon pote Ulysse pour l'émission, enfin, qui avait fait l'émission avec vous, avec qui j'étais pendant la seconde mi-temps. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à la fin du match, il me semble qu'il y avait eu un feu d'artifice. Donc, oui, c'était en décembre 2018. Oui, le feu d'artifice. Non. Non. Attends. On a Chocolatine qui nous dit sur Twitch, c'était que le 2006, dernier match avant Noël, avant Noël, 2006, et but de Cheto. C'est ça. 2006, et s'il y avait eu feu d'artifice. Chocolatine, t'es en place. C'est 2007. Ouais, donc je dirais mon pire souvenir, c'était. Enfin. Bon, après, j'avais pas forcément les yeux de maintenant, donc tu vois, c'est compliqué. Mais en vrai, celui-là, c'est vrai qu'il m'avait piqué. 4-0 pour Noël avec le feu d'artifice, c'est sympa quand même. La première désillusion d'un supporter. Avec les yeux de maintenant, tu peux dire Ajaccio-Toulouse. Mais voilà, c'était là, c'était dimanche. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Bah écoute, tu vois, tout à l'heure, il y avait le jingle. Elmander, il m'a frappé de fou. Elmander, il m'a, même si Ben Yedder aussi, mais Elmander, en plus, c'était à une époque où quand je jouais toujours dans le même club, JSAL. J'avais envie de faire pareil, de me battre et tout. Il m'inspirait grave, tu vois, ce côté combatif, de toujours s'arracher pour aller marquer le but. Et il nous a fait vivre des trucs de fou. Donc, ouais, Johan fort. Et si, pour finir, si tu devais être un joueur, tu serais qui? Actuellement, là? Tout époque confondue. T'as le choix. T'as 100 ans d'histoire derrière toi. Enfin, non, ton moins. Franchement, qui c'est que je pourrais dire alors. Je vais me permettre pour mon côté chauvin, je vais me permettre mon petit Panchi, même si voilà, c'est une institution. Donc après, sinon le côté technique, j'aurais peut-être vu Manu Garcia, malgré son bref passage. Question, tu rentres quand? Ouais, en vrai, parce que voilà, pareil, je suis un peu frêle et tout, tu vois, je suis plus du genre à me faufiler qu'aller me battre, justement. À l'époque où moi je kiffais le Mander, les mecs contre qui on jouait, ils étaient encore abordables. Gros, quand je suis arrivé sur les grands terrains, j'avais pas beaucoup de chance. J'étais face à des Golgoths de 2 mètres. Du coup, fallait faire primer un peu la technique. Donc ouais, là comme ça me vient, j'aurais dit Manu Garcia. On le réinvite toutes les semaines. Oui, je me doute. Il dit cool chaîne pour Fred. Ah ouais, là t'as convaincu tout le monde, là c'est bon. Les gars, coup de chaîne, désolé, attendez. Non, t'as raison, très bon choix. On peut te retrouver où sur les réseaux? Alors, c'est ton moment de promo là, vas-y. Alors sur les réseaux, donc là où je suis le plus actif, ça va être sur Instagram. Donc il y a 2 comptes à suivre pour les plus assidus d'entre vous. Le compte d'abord Toulouse est en feu, tout attaché, c'est très simple. Toulouse est en feu. Dessus, on a commencé à mettre une petite série documentaire de type vlog, voilà, c'est 3 minutes par épisode. Vous avez la culture hip-hop toulousaine, des concerts, du studio, des rencontres, un peu de tout. Et vous avez sur la page, évidemment, le clip Toulouse est en feu, sur la page YouTube aussi, et le freestyle Debout toujours dans la loge de Big Flo Oli, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième compte, LUK BT Clan sur Instagram, pas Bataclan, BT Clan, on me le dit beaucoup. Où là, du coup, ça c'est ma page à moi. Et évidemment, je relais toutes les infos. Toulouse est en feu, tous les contenus au stadium. Et d'ailleurs, si vous voulez, chers supporters, des plans de drone du stadium, allez me le dire sur Insta. On va sortir ça, les gars. On va vous régaler. On a des plans de partout, d'accord? On a des plans où moi je fais des tours du monde sur la pelouse. On a de tout, les gars. On a le stadium en long, en large et en travers.
Donc voilà, après sinon sur YouTube, du coup, Toulouse est en feu, LUKBT Clan sur YouTube, sur Twitter aussi, pareil, on a une bonne petite communauté. D'ailleurs, je vous kiffe de ouf, vous me régalez, vous donnez grave de force. Et sur Facebook aussi, je garde les trucs sur Facebook, je continue à mettre les anciens, c'est pas il y a que mes darons qui commentent, mais c'est pas grave, frérot. La vie, la dernière fois, il y avait un post gros, il y avait mon daron, il avait commenté, ma daronne avait commenté. Je dis, allez, c'est bon, ma vie, elle est faite, c'est pas grave, je suis content. Sur SoundCloud aussi, bref, on est partout, les gars. Toulouse est en feu, la 110 propage. Let's go, on est ensemble. Tu seras présent dimanche pour Toulouse-Nantes? Je serai là pour me casser la voix. Surtout, ouais, je pense, là, en vrai, il faut tous qu'on soit là. Il faut tous qu'on soit là. De toute façon, les virages sont pleins, donc c'est parfait.